Antea Roturier, Julien Roturier, vous avez fondé l'association Underlight. Antea, vous êtes présidente et Julien, vous êtes le secrétaire de l'association. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette association ? Oui, avec plaisir. Donc Underlight, on l'a créé parce qu'on est passionné de photos d'une part, et d'une seconde part parce qu'on voulait essayer de générer un petit réseau d'artistes, pas que de photographes et de modèles uniquement, dans Dijon. Donc ça peut être des personnes qui viennent d'extérieur de Dijon, on aura des invités qui viendront de Paris, de Lyon, de Besançon, mais c'est pour que ça bouge tous les mois un petit peu, qu'on fasse des rencontres, qu'on puisse tous trouver des univers différents qui nous correspondent. Donc c'est une association culturelle qui touche à tout domaine de la culture au final. Autant que possible, oui, on aimerait. Julien, vous êtes photographe et Antea, vous êtes modèle et photographe. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas le risque de toucher principalement à la photographie ? En fait, moi je suis aussi écrivain et musicien. Je joue d'ailleurs avec ma femme dans un groupe et on aimerait quand même toucher à l'événementiel de tous les domaines, c'est-à-dire qu'on n'est pas bloqué sur la photo. On lance cet événement mensuel parce que voilà, c'est un petit peu le point de départ d'autres événements qu'on compte créer plus tard quand on aura réussi à se financer un petit peu, mais on va pas se bloquer, se limiter à la photo. C'est un des domaines artistiques qui nous touche au quotidien, c'est là-dedans qu'on travaille beaucoup tous les deux, mais on aimerait développer aussi de l'événementiel un peu différent sur Dijon, c'est-à-dire aussi du concert, de l'événement littéraire, pourquoi pas refaire certaines choses qu'on a eu l'occasion de faire dans une autre association dont on a fait partie auparavant, des concours de nouvelles, ce genre de choses. Voilà, toucher un petit peu à tout, c'est l'objectif, de ne pas se limiter à un domaine artistique en particulier. Pourquoi est-ce qu'il est important pour vous de faire émerger en quelque sorte la culture à Dijon ? Il n'y a pas assez d'associations, il n'y a pas assez d'événements culturels pour ça ? Alors en ce moment-ci, beaucoup. Moi, je trouve ça super intéressant, la ville revit, donc j'adore ça. Après, c'est vrai que je suis partie 3 ans de Dijon et en partant, je me suis rendu compte que l'univers de la photo, je parle uniquement en modèle photographe que je fréquentais à l'époque. J'essayais d'un peu voir tout le monde et je trouvais ça un petit peu restreint et je trouvais que l'ambiance n'était pas très très bonne et que les gens osaient pas se parler entre eux, ne se fréquentaient pas en fait au final, ou restaient vraiment en groupe de 5-6 personnes. Donc je voulais qu'on puisse avoir un endroit où chacun puisse vraiment arriver à un moment donné, repartir s'il le veut, amener de nouvelles personnes, voilà, que ça vive, que ça vive. Donc au final, le but de cette association, c'est de se faire un réseau entre plusieurs passionnés d'un même art. De plusieurs arts, si possible. Que ce soit des plasticiens, des modèles, des photographes, des musiciens, des écrivains, autant que possible variés, et puis qu'on tous s'y retrouvent, parce que finalement on n'aime pas qu'un seul art dans la vie, enfin, je crois. Oui, il y a aussi des costumières par exemple, que ce soit costumières amateurs ou qui sont professionnelles de la couture vraiment, maquilleuses, enfin tous les corps de métier qui tournent autour de l'artistique aussi, qu'on invite à se joindre à nous pour se créer un petit réseau, se faire connaître, rencontrer d'autres passionnés et puis diffuser son art pour les personnes qui le souhaitent, quoi. Donc le but, c'est une rencontre mensuelle dans laquelle chacun présente son travail. Non, en fait, là on a fait l'inauguration, donc les personnes qui voulaient se présenter se sont présentées. Pour les prochains mois, on aura des invités d'honneur et des thèmes précis. Donc on a prévu déjà les thèmes de novembre et décembre, plutôt photographiques, et ensuite on va tourner autour des personnes qui seront venues nous contacter et qui seront intéressées pour proposer des projets, voilà, événementiels. En plus de cette association Underlight, il y a également un projet d'exposition sur l'anorexie. C'est bien ça ? Oui, on a monté à Tournu, c'était en 2015 je crois, l'inauguration de l'exposition photographique sur l'anorexie qui a pas mal marché parce qu'elle est positive, on l'a surnommée l'expositive justement pour ça, et elle a pas tourné depuis par manque de financement, donc on est en recherche de financement, on participe à des concours, on fait de notre mieux pour que ça puisse tourner. Dans tous les cas, elle restera pas au placard, on va faire en sorte de trouver des fonds pour amener l'expo à Dijon et qu'elle touche autant de public que possible, qu'elle aide autant que possible. Du coup, qu'est-ce qu'elle montre cette exposition ? Elle dénonce l'anorexie ? C'est pas de la dénonciation, c'est elle explique en fait les chemins et elle explique surtout la guérison. Donc j'ai basé l'exposition sur vraiment la guérison. Il n'y a pas de photo trash en fait dans l'exposition. Il n'y a pas de choses qui rendent malaise à part les textes que les modèles ont écrits parce que c'est leur vie intime. Donc forcément c'est très touchant. Mais les photos ne le sont pas. C'est pas le but. Et le but final de l'exposition, quand on ressort, en fait, on a compris quelque chose. Et ceux qui sont passés par là se reconnaissent aussi ceux qu'ils ont connus vu passer par là. Et peut-être trouvent des solutions aussi par ce biais. C'est vraiment le but. C'est que chacun trouve des solutions et non pas se sentent mal en sortant d'exposition. Donc finalement, c'est un recueil de témoignages de personnes ayant subi l'anorexie. Oui, c'est que des personnes qui l'ont subi et qui en sont sorties. C'est important de préciser ça parce que c'est des personnes qui ont un recul d'environ 10 ans et qui du coup peuvent vraiment expliquer leur passage et leur guérison, comment, pourquoi, qui les a aidés. Et c'est ces points-là qui sont intéressants dans l'exposition pour les personnes qui se posent des questions. Elles peuvent trouver les petits verrous qui pourront aider leurs proches en fait. Donc finalement, c'est presque une démarche journalistique en quelque sorte.
Oui, j'ai essayé de faire ça un petit peu. Et c'est aussi une expo qu'on pourrait qualifier de multimédia dans la mesure où il n'y a pas uniquement de la photo, on a aussi des témoignages vidéo et écrits commentés à la dit. Et on a eu la chance surtout d'avoir le témoignage d'un garçon qui a été anorexique, ce qui est très rare. Alors l'anorexie masculine est plus rare que l'anorexie féminine, mais elle est aussi moins souvent diagnostiquée et les malades ont souvent aussi moins tendance à se rendre compte de leur maladie et à en parler. Donc c'est vrai que l'anorexie masculine, c'est un sujet qui est peu traité. Et donc c'était aussi une chance vraiment d'avoir un témoignage d'un garçon qui a subi ça, puisque finalement on en parle peu. Donc on voulait aussi donner une visibilité, pas restreindre ça à l'univers féminin, mais bien montrer que la maladie malheureusement peut toucher aussi les hommes, mais tout le monde quoi. Très bien. Merci beaucoup Antea et Julien Roturier. On rappelle que vous êtes présidente et secrétaire de l'association Underlight.